C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur nos antennes, messieurs et dames. Bonsoir et bienvenue. Nouveau numéro de votre magazine EcoSport. Il sera essentiellement ce soir dédié au football de la République démocratique du Congo. À l'image du diamant et du cuivre, la RDC regorge un très gros potentiel des talents. Malgré cela, le football du pays n'a toujours pas évolué et rien ne va dans ce sens, même sous la normalisation au sein de son organe fêtier. C'est un seul sujet qu'on va éplucher ce soir. Messieurs et dames, restez avec nous pour ne rien rater. Patrick Chimanga Malaba, acteur sportif, est notre invité. Touché par plusieurs maux, le football congolais souffre et continue de se chercher une bonne formule thérapeutique. Le mal est connu, mais personne n'arrive à l'enterrer définitivement. La fédération est sous tutelle et est désormais dirigée par un comité de normalisation, mais les choses n'avancent presque pas. Pire encore, autrefois vus comme les Moïse du football congolais, les dirigeants du comité de normalisation n'inspirent plus confiance. Le football congolais donne une image moins clinquante dans tous les compartiments. Les mêmes causes produisent le même effet. Compté parmi les géants du continent, la RDC est plus vue comme un colosse au pied d'argile. Encore une belle fois, bonsoir et merci de nous être fidèles. Ce n'est pas un sujet à débat, mais c'est plus un sujet à réflexion. Nous serons dans un entretien spécial avec un acteur sportif. Lui, c'est Monsieur Patrick Chimanga. Merci d'être là. Merci de m'avoir. Avec vous, nous allons échanger sur beaucoup de choses autour du football congolais. Mais déjà, cette première question, quel est votre jugement sur ces secteurs dont vous œuvrez il y a bien longtemps? Écoutez, le jugement est mitigé, mais sauf qu'il est vraiment en train d'être ravalé parce que dans la réalité, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui ont été mis ensemble. C'est-à-dire que chacun, surtout après la Covid et le départ du comité Constant Omari, c'est comme si chacun a voulu tirer la couverture de son côté. On va commencer par la Linafoot. La Linafoot, sur 3 ou 4 ans, n'ont pas pu terminer les championnats comme il se doit. Parce qu'en Linafoot, nous avons la Ligue 1 et la Ligue 2. Sur les 2 ou 3 dernières années, la Ligue 1 n'a jamais bien terminé son championnat. Mais les raisons sont connues. Il y a la problématique de subvention de l'État, la problématique d'avion. Ce sont là les plus grandes problématiques qui ont amené ces coupures brusques du championnat. Il faudrait le rappeler. Je crois que bien avant cela, ces championnats-là ont toujours existé. Regardez l'évolution du football aujourd'hui par rapport à ce qu'il était, par exemple, dans les années 78 ou 80. On a aujourd'hui beaucoup plus d'équipes qui sont nées. Alors, il faudrait plutôt se demander pourquoi ces équipes-là qui sont nées, qui continuent à prester, parce que aucun d'entre eux ne va vous dire que non, j'accepte d'être relégué. Non, ils veulent rester là où ils sont. C'est-à-dire que la loi du sport veut que seuls les plus forts restent là où ils sont, les plus faibles soient relégués. Ainsi de suite, donc de la Ligue 1 jusque même dans les entités les plus petites et qui sont localement reconnues. Bon, donc, c'est-à-dire que le championnat, ce n'est pas maintenant que nous le découvrons, ou surtout d'abord la Ligue elle-même, la Ligue nationale de football, nous ne la découvrons pas aujourd'hui. C'est à elle de faire face à
à toutes ces problématiques. À sa problématique. Et son collaborateur, non, c'est plutôt la Linafoot qui est collaborateur du gouvernement, c'est au gouvernement d'apporter aussi ce qu'il faut. Moi, je pense que dans ce pays, je me souviens, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait même ce qu'on appelait les Jeux Aïrois, qui incluaient beaucoup plus de disciplines sportives, mais qui se tenaient au moins en temps opportun et qui sortaient des résultats. Alors, aujourd'hui, en dehors de ce que l'acteur sportif lui-même veut, il y a le milieu qui ne l'accompagne pas. C'est tout ce que vous avez dit. Donc, les problèmes d'avion, les problèmes d'hôtel et tout ça. Donc, c'est l'environnement qui devait le conduire à son épanouissement. Demandez à tous les joueurs de la Linafoot, Ligue 1, Ligue 2, qui voudraient sortir du pays. Je ne crois pas qu'il y a un qui va vous dire non, moi, Manchester ne me concerne pas. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul joueur de ce pays qui l'a fait, jusqu'ici, qui a refusé d'aller jouer dans les championnats étrangers, européens, les championnats les plus friqués. Donc, il est déjà un cas rare. Donc, tous les autres ici rêvent d'être cédés qui a une équipe qui est plus paix que celle du Congo pour essayer d'évoluer. Alors, cela fait que dans cette évolution, l'État ne prend même pas part. On a le cas des équipes comme les Mazembe qui se plaignent de n'avoir qui ne sont pas subventionnés. Été subventionnés, ça fait autant d'années. Bon, alors, mais prenons des cas comme ça jusqu'aux autres, ça devient même ridicule pour un pays. Donc la situation est de plus en plus alarmante. Mais sinon, la problématique semblerait que c'était l'ancien comité exécutif de la FECOFA, jadis avec Constant Marie, Chimanga et autres. Ça fait 1 an presque que cette fédération est sous tutelle. Il y a la normalisation. Pensez-vous que les choses ont évolué ou la RDC reste encore ces colosses au pied d'argile? Une normalisation qui ne donne pas de résultats palpables, je ne crois pas que c'est une normalisation. Pourquoi? Dans l'ensemble du système du football, il y a le financement, les différents financements extérieurs, il y a l'État, il y a la FIFA, il y a la CAF, toutes ces entités-là qui participent. Mais ici, chez nous, j'ai l'impression que c'est désarticulé. Comment je le dis? Vous avez évoqué ici la problématique qui fait qu'on ne termine pas le championnat. On va tourner autour du pot si on veut chercher les vraies raisons. Aujourd'hui, regardons dans un sens qui devrait être, surtout après les états généraux de Mouela, qui devait être un point de, comment on dit? Du redressement. Du redressement. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la normalisation est venue nous trouver avec le programme que la FIFA avait mis en place pour la lutte contre la Covid-19. Bon, il y avait un ensemble de mesures qui ont été prises pour aider les clubs des niveaux les plus bas et d'autres mesures pour ceux des niveaux d'un peu plus haut. Mais moi, comme je suis plus dans le football des jeunes, j'aimerais parler vraiment du football des jeunes. Vous pouvez vous imaginer, vous avez dit que nous sommes en normalisation, mais imaginez-vous que sur place, aujourd'hui, il n'y a pas de licence pour les joueurs juniors.
Comment ça? Ah ben, il y a eu une carence. Alors, quand on dit que gérer, c'est prévoir, moi, je suis étonné qu'il n'y ait pas de licence. C'est parce que la fédération n'a pas de fonds? Ben, ça, allez savoir, mais moi, je constate que présentement, dans notre pays, il n'y a pas de licence pour juniors. Alors, c'est toujours de la normalisation ou c'est quoi? Moi, j'ai rien contre le comité, mais je constate que ce que nous ne manquions pas commence à manquer. Et moi, je sais que je gère des enfants, mais quand ces enfants-là ne sont pas reconnus, n'ont pas un document qui atteste qu'il est sous ma responsabilité, vous voyez que je dois réfléchir par 2 fois avant d'applaudir pour certains. Moi, je ne suis pas là pour applaudir. Je suis là. Moi, je suis acteur, vous l'aviez bien dit. Bon, alors, nous avons aussi le problème des terrains. Avant, la Conor, je ne sais pas si c'est le Conor ou la Conor. On va aller, la commission, les comités, on fait avec. Bon, on fait avec. Avant Conor, il y avait des terrains ici. Je prends le cas de la ville de Kinshasa. Le terrain de proximité, des terrains parlez. de proximité qui ont commencé à disparaître les uns après les autres. Nous avons d'abord les terrains municipaux qui sont confisqués par les entrepreneurs qui étaient venus pour faire des travaux. Aujourd'hui, nous sommes presque à 10 ans après. On dirait que c'est devenu des propriétés privées. Ils organisent des soirées récréatives là-bas, alors que ça devait aider la jeunesse. On descend encore. Il y a la FIFA qui a sorti son argent pour faire ne fût-ce que 3 terrains à titre expérimental. C'est une expérience qui n'a pas marché. Pourquoi? Parce que, prenons le cas, il y avait le terrain à Sosa, il y avait le terrain de Yolo, qu'on appelle Ekankar, et le terrain de Lemba. Bon, le terrain de Lemba a bénéficié d'une prise en charge de la part d'une personne qui était responsable politique dans ce pays. Bon, alors, le terrain Ekankar, je ne sais même pas si c'est... Il y a même une trace de terrain là-bas. C'est redevenu des bars. Bon, nous prenons le terrain à Sosa, qui est tout simplement laissé à l'abandon. Pourquoi? Parce que lorsque ça a été mis en place, parce que ce sont des terrains, l'expérience c'est le terrain de football sur terre battue. J'ai vu sur ce terrain, il y avait même une entreprise avec une machine qui venait chaque fois damer le sol. Oui. Je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui, puisque cette entreprise ne fréquente plus le terrain est laissé à l'abandon. Mais les enfants, parce que quand il y a des pluies, c'est de la boue sur le terrain. Et vous imaginez que ces enfants-là viennent avec des raclettes pour tirer l'eau. Ça, c'est honteux. C'est honteux pour un pays. Alors, quand celui qui est à l'extérieur vous a donné quelque chose que vous-même, vous ne gardez pas convenablement, il va réfléchir par 2 fois pour donc, vous... même sous le Conor, ces terrains de proximité ne sont pas entretenus. Ils ne sont pas entretenus. D'ailleurs, le grillage est en train de partir. Aujourd'hui, même il y a une église ou un mouvement religieux qui envahit déjà le terrain. Donc, est-ce que, avec ça, cette jeunesse qui a déjà très peu de loisirs va se retrouver dans ce désordre, ou plutôt on crée un non-environnement pour ces jeunes footballeurs? Donc sous Conor, nous ne pouvons pas parler en réalité de cette normalisation tant souhaitée par plusieurs. Le nouveau chemin balisé pour le football congolais. Bon, je crois que
il y a un problème d'abord de compréhension de part et d'autre. Le Conor, apparemment, si j'ai bien analysé, c'est des Congolais qui ont vécu en dehors du pays, mélangés à quelques-uns qui ont été ici. OK? Oui. Bon, ben, mis ensemble, ils ont commencé à travailler. Étaient-ils capables d'écouter les autres? Point d'interrogation. On en est arrivé, moi je trouve que c'est des combats de positionnement. On avait prévu, d'abord d'ailleurs avec le comité intérimaire, il était question de terminer certaines phases pour mettre en place un nouveau comité à la FECOFA. Bon. Moi, je trouve que c'est plus parce que certains étaient d'accord et d'autres pas d'accord avec ce comité qu'il y a eu l'équipe de la normalisation parce que on allait de report en report. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le Conor, les reports sont terminés? Il y a d'abord eu une première échéance qui est... de la prorogation. On a prorogé. Aujourd'hui, nous sommes presque à 2 mois de la date prévue pour ces élections. 3 mois. C'est pour le mois d'août. Oui. Bon. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes déjà prêts pour voir aux commandes une nouvelle équipe? On se demande. Bon. Dans l'effectivité de l'activité footballistique, un championnat national qui débute, les équipes payent les frais, mais qui ne jouent pas le nombre de matchs prévus. En quoi cela est une normalisation? Un championnat qui est difficile à avoir une stabilité en termes de caution. Mais c'est ce que je dis. Eh oui. C'est ce que je dis. Vous l'avez si bien dit. Donc, tout ça, nous devons apprendre nous-mêmes à être sérieux. Pourquoi? Parce que les acteurs n'ont pas peut-être le même centre d'intérêt dans tout ce que nous faisons en matière de football. Il y a les grandes équipes qui veulent s'accaparer de l'aura de tout ce qui est football, parce que eux, c'est des grandes équipes, nous sommes la Ligue 1, nous sommes la Ligue 2, mais ils oublient que les joueurs que eux utilisent là-bas viennent de ce que nous appelons les terrains de proximité, que d'ailleurs les Quinois aiment bien appeler zélotiques. Alors, si ceux qui sont dans le zélotique n'ont rien à dire, à supposer qu'il y ait ce clivage, où est-ce que nous allons? Avant que nous puissions parler de cette académie football Forever que vous êtes en train de diriger, mais quand même sous Conor, on a vu le succès de la sélection nationale. Est-ce un succès éphémère? Parce que la sélection nationale a traversé de périodes de vaches maigres, mais sur le comité de normalisation, on a vu quand même la RDC revenue au premier plan. 4e lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même de bon augure. Bon, excusez-moi, moi je vais vous décevoir. C'est pas parce que je suis moins patriote, mais c'est parce que j'ai le courage de dire la vérité. Ça, c'est un dumping. Allez. Je vous dis. Allez. Ces enfants qui ont joué, qui ont été 4e là-bas, n'ont joué ni dans Vita, ni dans Imana, même pas dans Mazembe, moins dans Maniema Union. Est-ce que la sélection n'est composée que de joueurs évoluant au pays? Ce sont des enfants qui ont été formés dans des académies à l'étranger, qui jouent des championnats à l'étranger. Donc, mais ils ont fait mieux quand même que ces mélanges avec ceux qui évoluent ici, parce qu'ils ne sont pas moins congolais que nous. Oui. Ok? Moi, je concède ça. Ils sont congolais tout autant que moi. Exactement. Mais ce n'est pas ça le vrai miroir de notre football. C'est ce que je voudrais dire. Allez-y. Donc, en termes d'investissement, c'est ça, là où vous voulez en venir. Parce que le pays n'a pas assez investi pour un certain Wissa qu'il pouvait investir pour quelqu'un de la Ligue 1. Par exemple. Donc, c'est autant de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, c'est des facteurs qui échappent totalement
à nous-mêmes les Congolais, parce que ces jeunes-là, je suppose que c'est par patriotisme, mais il y a aussi les raisons qui font que pour leur carrière, pour évoluer, ils devraient venir jouer, ne fût-ce que dans notre équipe nationale. Vous comprenez? Oui. Si demain, nous avons la chance d'aller peut-être en Coupe du Monde, je suppose que c'est les mêmes. Oui. Parce que quand vous allez dans la presse, chaque jour, on vous dit non, mais il y a encore un Congolais qu'on vient de découvrir là. Oui. Il y a encore un autre. Donc, mais finalement, les Congolais qui jouent, je ne sais pas moi, du côté de la frontière là-bas à Sakania, il n'a pas droit. Celui qui joue, je ne sais pas moi, à Aru, il n'a pas droit. Mais l'aura, c'est diffère. Mais c'est ça, je dis ceci. Si ça devrait vraiment refléter le niveau du football congolais, parce que, vous voyez, même la CAF a eu à un moment donné à mettre en place le CHAN. Oui. Où ils ont dit non, ici, pas les internationaux, seulement ceux qui évoluent en Afrique. C'était pour arriver à jauger quel est le niveau réel des joueurs qui jouent au Congo. Depuis un certain nombre d'années, nous sommes habitués à avoir une seule équipe qui va jouer jusqu'à un certain niveau de compétition à l'extérieur, dans les championnats, dans la Champions League de la CAF. Et bon, les autres équipes y viennent, bon, c'est comme si, ou soit ils n'ont pas d'ambition, ou c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes moyens que l'autre équipe qui est allée loin. Vous voyez, donc tout ça fait que on n'a pas un mouvement uniforme. Or, nous devions, après avoir connu par exemple RTL Jeune Talent, excusez-moi, c'est une appellation commerciale, mais cette expérience-là a fait que on nous avait tracé un certain chemin. C'est-à-dire qu'il y avait le cursus du joueur qui devait commencer du plus bas, quelque part, oui, monter jusqu'à un certain niveau, se confronter à d'autres athlètes de l'Afrique, avant d'entrer dans le professionnalisme du football. Malheureusement, cette expérience s'est arrêtée en cours de chemin. Et aujourd'hui, nous avons très peu alors de joueurs qui sont convaincants. On va parler de votre académie. Je l'ai dit que vous êtes acteur sportif. Ça fait beaucoup de temps que vous êtes dans ces mouvements sportifs. Football Forever Academy, Monsieur Patrick Chimanga, comment il se porte, ces Football Academy? Bon, je peux dire qu'il se porte bien. Parce qu'on tient encore le coup. On tient le coup parce que nous avons cette passion-là pour le football. C'est pratiquement une activité, je peux dire, à fond perdu. Et ce sont mes propres moyens que j'ai mis. Je ne reçois rien de personne. Aujourd'hui, j'encadre près de 500 enfants, si pas plus, que j'ai injectés dans différentes équipes de l'académie, qui jouent essentiellement, c'est des petits enfants qui sont entre 10 ans et 17 ans. À part ça, j'ai 2 autres équipes, donc c'est-à-dire maximum 80 enfants, bon, qui ont cessé d'être des enfants parce qu'ils ont 18 ans, ils jouent dans les entités locales, essentiellement à Malébo. Alors, c'est-à-dire que là, nous essayons de répondre tant soit peu au challenge. Parce que nous aussi, nous avons des enfants qui sont venus de chez nous, qui sont aujourd'hui dans les grandes équipes. Ils sont passés par chez nous. Mais nous sommes butés aussi à un problème.
vous prenez cet enfant-là, vous l'avez encadré depuis l'âge de 10 ans, par exemple. Il arrive à un certain âge, il est réquisitionné par les grandes équipes. Bon. Mais la pratique ici, dans notre pays, fait que ces enfants-là, quand ils partent, on devait nous payer les indemnités de formation. Oui, oui. Moi, je n'en ai jamais vu de mes propres yeux. Pourquoi? Oh, on assiste à... à un certain moment, j'étais sous-informé. Mais on prend ton joueur et puis on lui donne un autre cursus. On l'habille de la manière dont l'équipe qui l'a pris voudrait. Mais quand on va dans les entités, on voit que non, son cursus, c'est pas ce qu'on a mis là-bas. Son cursus, c'est ça. Parce que quand nous prenons ces enfants-là, nous les inscrivons. Il y a quand même des registres dans les entités pour le football pour mineurs. Mais vous avez déjà épinglé un problème des licences. Vous êtes en panne, en déficit des licences. Il y a eu quand même FIFA Connect. Vous êtes inscrit pour conserver, bien sûr, la paternité de ces talents dont vous encadrez. Oui, mais écoutez, si je dois faire aujourd'hui les calculs pour 500 enfants, je crois que peut-être que Dieu reviendra sur terre, je n'aurai pas encore terminé. Non, écoutez, moi je crois que il faudrait d'abord que nous apprenions dans ce pays à nous respecter mutuellement. Je vous ai dit, les acteurs eux-mêmes, ou du moins les encadreurs, ne s'écoutent pas. Vous avez un CONOR, ou bien même si ce n'est pas CONOR, prenons le cas, vous avez un comité de gestion de la FECOFA qui vient, qui ne veut pas écouter les entités. Les entités elles-mêmes ne veulent pas écouter les équipes. Mais nous sommes dans quel monde? Il faudrait que chacun ait le temps, la possibilité de s'exprimer et de revendiquer. Parce que qui dit que nécessairement les autres ont tort? C'est ça le championnat de la Ligue de foot. Il y a eu, pendant un certain temps, les dirigeants des équipes qui voulaient parler. Les entités, la Ligue, ne voulait pas les écouter. Finalement, fatigués de ce débat stérile, les uns ont fait le pas vers les autres et on a commencé un championnat pour ne même pas le terminer. Parce que la Ligue 2 est déjà terminée, est déjà arrêtée depuis. Comment vous fonctionnez? Parce que vous avez évoqué si les problèmes d'infrastructure, il n'y en a pas. Vous avez évoqué le problème de terrain de proximité. Comment est-ce que l'académie Forever Football fonctionne en réalité? Et comment est-ce que les enfants, vous réussissez à regrouper un tel nombre d'enfants? Bon, voilà ce que nous faisons. Nous regroupons les enfants à travers d'abord leurs parents. On les met ensemble et on les répartit sur plusieurs équipes. Donc, notre académie délivre au moins 20 championnats différents avec ces 5 équipes. Vous comprenez? Il y a d'abord les équipes qu'il faut répartir par catégorie d'âge. C'est ça le football d'âge. Après, ils ont, pour ne pas appeler ce qu'on appellerait dans d'autres disciplines, des groupes de travail, qui est ce qu'on appelle l'équipe. Une équipe a son coach et son staff, disons. Fois 5 équipes et autant par rapport aux catégories. Et quand vous prenez, nous avons 5 équipes fois 3 catégories, ça fait déjà 15 équipes qui jouent dans les championnats d'âge. Après ça, il n'y a que, je pense, la Ligue nationale de football des jeunes qui est un peu plus ouverte, parce que c'est à notre demande, à nous les académies de Kinshasa, que nous avions demandé l'organisation d'un championnat, appelé championnat des écoles de football. Alors, nous avons joué pendant 2 ans en U15.
Parce que U17, ça nous avait déjà échappé. C'est maintenant que nous sommes en train de demander à la LINAFJ de nous remettre notre championnat U17 parce que dans le format du championnat de la LINAFJ, dans le championnat national U17, nous n'avons pas le contrôle sur l'âge des joueurs, sur l'activité, parce que le pays est grand, on a très peu d'informations. Donc, c'est comme un fourre-tout. En tout cas, les académies de Kinshasa ne se sont pas retrouvées. Parce que notre philosophie, c'est que nous veillons à la traçabilité du joueur. C'est-à-dire que l'enfant est arrivé chez nous à tel âge. Il a joué dans l'équipe de son âge, dans la catégorie de son âge. Et au fur et à mesure qu'il avance en âge, nous le voyons évoluer parce que à chaque fois que le championnat se joue, ils viennent. Oui. Ces enfants-là viennent. Donc, aujourd'hui, quand il a moins de 13 ans, U13, il viendra. Demain, il aura plus de 13 ans. Donc, dans le championnat U15, il viendra. Après-demain, en U17, il viendra. Donc, nous avons tenu à ce que la LINAFJ nous aide à mettre en place un championnat spécial pour nous. Et ce championnat-là, nous ne le faisons jouer que lorsque les enfants sont libres. C'est-à-dire qu'il va commencer incessamment dès que les écoles ferment. Et pendant plus ou moins les 4 semaines, ce sera à nos enfants de s'exprimer. Mais justement, il y a quand même une difficulté. Parce que lors des journées d'évaluation, sur le football, malheureusement, au niveau institutionnel, ils ne parlent que du football scolaire. Nous avons fait voir, mais malheureusement, c'est encore la LINAFJ qui ne nous a pas compris. Le calendrier sur lequel on veut nous évaluer, c'est un calendrier scolaire. C'est-à-dire, le football scolaire se pratique 1 mois après la rentrée scolaire et se ferme 1 mois avant la fin de l'année scolaire. Vous comprenez? Or, nous retrouvons avec des enfants qui, pendant plus de 2 mois, n'ont aucune activité, alors que on devait nous reconnaître un calendrier spécial pour que nous puissions faire évoluer les enfants. Parce que moi, j'estime que c'est l'exception qui va fonder la règle. Le calendrier sportif scolaire n'a rien à voir avec l'activité de football que les enfants pratiquent chez nous. Qui doit être le quotidien des enfants. Voilà. On va vous poser cette dernière question, on va que nous puissions mettre fin. Aujourd'hui, c'est une académie. Vous travaillez presque dans les bénévolats, vous l'avez dit. Quelles sont vos sources de motivation qui font en sorte que vous puissiez rester dans ces domaines malgré toutes ces problématiques autour? Bon, je crois que ça vient du fond de moi-même. Je ne sais même pas m'expliquer c'est quoi, mais bon. Ma passion pour le football, c'était depuis l'enfance. Oui. C'est le premier sport que j'ai pratiqué. À un certain moment, écoutez, on s'est éloigné de ça par rapport aux études, par rapport à nos occupations et puis par rapport aussi à l'environnement dans lequel nous avions été projetés. Mais par après, devenu adulte, responsable, j'ai trouvé que non. En moi, il y avait toujours un brin de football. Et en réalité, ce que je n'ai jamais répété aux gens, c'est une dame, membre de la presse sportive, qui m'a convaincu que non, il fallait t'ouvrir. Parce que quand je discute avec toi, je sens ça. Il faut seulement avoir le courage de le faire. Alors,
Elle m'a expliqué ses difficultés. Je l'ai épaulée pendant la seconde partie du championnat de son équipe. Et elle est même sortie championne de l'entité. Alors, c'est là qu'elle m'a dit, voilà, ce que tu as fait là, ça c'est le résultat de tes efforts. Tu as ajouté tes efforts dans les miens. Alors, je suis resté pendant un moment, j'ai observé, j'ai dit, bon, en allant là-bas, j'ai vu ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Et je suis directement allé au niveau de la LINAFJ pour dire, je voudrais faire ça. Est-ce que vous pouvez me guider dans ce que je dois faire? Et bon, c'est de là que les choses ont commencé. Et puis, je fais toujours un effort de participer à tous les séminaires de formation. Dernièrement, ici, c'était pour la toute première fois que j'ai eu la chance de participer à un séminaire de la CAF. Alors, c'est-à-dire tout ça, je fais pour m'améliorer et garder cette passion. Alors, monsieur Patrick Chimanga, ça sera votre dernier mot. Quel avenir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes en train de présager pour votre Académie Football Forever dans le futur dans cette sphère? Et un mot aussi pour... Il y a une problématique aujourd'hui, je dirais, la problématique de centres de formation, académie ou autre, détection. Comment est-ce que vous appréhendez cela? Vous allez rabibocher les deux questions et puis on va finir par là. Bon, vous voyez déjà que ça me fait rire parce que non, il y a des gens, surtout chez nous au Congo, qui ont l'art d'abîmer ce qui devait être quelque chose de sensé. Oui. Alors, ce n'est pas n'importe qui est détecteur. Oui. Vous pouvez même avoir été un bon joueur, mais ça ne fait pas de vous un détecteur. Alors, tout ce que nous voyons, c'est quelques gens qui ont besoin de moyens financiers, qui savent que, dans tel pays, il suffit d'emmener les joueurs. Il y a des journées qui sont organisées là-bas. Je vais venir, je fais jouer les enfants. Je demande à la famille de financer le voyage. Et une fois qu'il a emmené l'enfant là-bas, terminé, il n'y a plus de contact avec ni la famille, ni même le joueur. Alors, je crois que ça, c'est vraiment un fourre-tout. Alors, quel avenir pour votre académie? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Bon, nous sommes plutôt en train d'emmener notre académie à devenir une vraie institution. Dans quel sens? Nous devons être à mesure d'avoir des partenariats, d'abord avec les équipes. Ça, c'est même les responsables de la FECOFA qui m'ont dit non. Vous devez avoir avec eux un document signé s'ils veulent prendre vos joueurs. Où ils vous disent, si vous en avez 1 ou 2 par année, envoyez-nous. Ça, c'est au niveau des équipes. Et il y a certaines équipes qui sont déjà en partenariat avec nous. Bon, mais nous, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là, on va jusqu'au niveau, du moins, de la région Afrique, en dehors donc du pays. Nous sommes en pleine discussion avec 2 centres importants dans le football des jeunes. Donc, au niveau de notre zone ici de l'Afrique centrale et au niveau de l'Afrique australe. Nous allons voir qu'est-ce que ça va donner lorsque ils auront pointé les joueurs qu'ils veulent avoir chez eux la saison prochaine. Donc, rendez-vous que je peux vous donner en 2025, je serai à mesure de vous dire oui, on continue, ou non, on renonce à ça.
Voilà, merci beaucoup Monsieur Patrick Tchimanga d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci. Alors, ça n'est donc fini pour cet entretien essentiellement consacré au football. On a passé au pain de fin les différentes difficultés, les différents mots qui gangrenent le football. On a reçu Monsieur Patrick Tchimanga. Il est un acteur sportif et aussi les promoteurs de cette académie Forever Football. Tous les jours, c'est le football. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ces soirs de maître, le réalisateur Yann qui était des nôtres. On se retrouve très prochainement avec toujours le même plaisir. Surtout, restez nos fidèles et ciao.